Shalom Varacha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je m'habille comme le coutume le veut. Lorsque on va pèleriner Tzadikim, on se sent dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on a été pèleriner Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, Arizal HaKadosh, et c'était magnifique. Pèleriner les Tzadikim, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu davantage. Alors écoutez, aujourd'hui je vais parler de la paracha de la semaine, mais il faut bien écouter pour bien comprendre de quoi je vais parler. Il y a un pasuk, un verset dans la paracha de Mishpatim, que c'est écrit Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem. Ça veut dire, et quelqu'un a dit à Moshe, va chez Hashem. La Torah ne dit pas qui a dit à Moshe, va chez Hashem. Monte chez Hashem. Ale, ça veut dire monter chez Hashem. Vous savez que, après que la semaine dernière, c'était la paracha de Matan Torah, et maintenant, Hashem, il s'est dévoilé à son peuple, et il a dit, Anoché Hashem, il a dit, c'est moi Hashem. Et maintenant, il leur a donné les 10 commandements, et maintenant, Hashem, il veut donner la Torah à Am Israël. Ah, mais il faut que Moshe monte pour étudier toute la Torah. Parce qu'il faut savoir une chose, que la Torah, elle n'est pas là-haut, elle est ici. Vous savez pourquoi la Torah, elle n'est plus là-haut, elle est ici? Parce que la Torah, elle est si pure que si elle reste là-haut, elle va rester entre les mains des anges. Et ça veut dire qu'on ne peut rien ajouter sur la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'expliquer comme nous on veut. Vous savez que la Torah, elle est adaptée selon les règles de la vie où on vit aujourd'hui. Vous savez, la Torah dit par exemple, ne pas manger du cochon, ne pas manger la viande du cheval, ne pas manger le lait et la viande, ne pas manger du taref. Mais, si le médecin dit que tu as besoin de manger le cochon, si le médecin dit que tu as besoin de manger le lait et la viande, un mélange, si le médecin dit il faut que tu manges pour avoir du sang, un steak de cheval, et si le médecin dit il faut cuire le Shabbat, on va dire non, parce que la Torah dit il ne faut pas faire cela. Mais non, la Torah te dit la Torah te dit il faut vivre avec la Torah. Hachem il veut qu'on vive avec la Torah, pas mourir. Par exemple, je me rappelle une fois, quand j'étais au Maroc, jamais j'oublierai, il y a peut-être 50 ans. Oui, 50 ans peut-être. Oui, 50 ans. Je me trouvais chez la famille Knafo, à Casablanca, à la rue Rachel. Et voilà, Madame Knafo, le Shabbat, elle a eu des contractions. Et puis, la halakha, elle dit que son mari peut l'accompagner en voiture. Il peut l'accompagner en voiture parce que si elle a peur, alors c'est ça la halakha. La halakha, quelqu'un une femme qui doit coucher Shabbat, on l'appelle l'ambulance et son mari monte avec elle dans l'ambulance Shabbat. Mes amis, mais tout cela, c'est la Torah et les chez nous. Mais c'est la Torah essentielle. On va être obligé de respecter à la lettre ce que la Torah elle dit. La Torah elle dit, il ne faut pas manger le cochon, alors on ne peut pas manger le cochon. Et si le médecin nous dit, pour guérir, il faut manger le cochon, on va dire, non, la Torah elle interdit. Ah, c'est la raison pourquoi Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu montes au ciel et tu fais descendre la Torah en bas.
Il faut que la Torah, elle soit ici, dans le monde où on vit. Comme ça, on peut vivre avec la Torah. Parce que les Malachim, les anges en haut, eux, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas de femme. Ils n'ont pas de Sahara. Eux, ils volent pas, ils tuent pas. Alors pour eux, la Torah, elle peut s'adapter à eux. Il n'y a que des noms, ça veut dire. Mais nous, non. Nous, la Torah, il faut qu'on l'adapte selon le matzah, la situation laquelle on vit. Bien sûr, a priori, on n'a pas le droit de manger du cochon. On n'a pas le droit de manger un steak de cheval. Bien sûr, on n'a pas le droit de cuire le Shabbat. Mais si quelqu'un il est malade, et le médecin dit il faut. Moi, je me rappelle, 3 ou 4 fois dans ma vie, on m'a pris à l'hôpital Shabbat. Eh oui, on m'a pris Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est permis. C'est permis. Mes amis, il fallait que Moshe Rabbeinu monte là-haut pour faire descendre la Torah en bas. Pourquoi? Parce que la Torah, depuis la création du monde, la Torah se trouvait dans le ciel. Alors maintenant, la Torah, il faut la faire descendre en bas. Pour que nous, on l'adapte selon la situation dans laquelle on vit. Bien sûr, la Torah ne change pas. Si par exemple, je suis pas malade, alors il faut que je respecte tout. Mais si le médecin dit, il faut que je fais ça, il faut que tu fais ça, je dois suivre à la lettre. Vous savez, mes amis, quelqu'un qui est malade, et le médecin il me dit, il faut cuisiner pour lui, et j'ai la permission de cuisiner pour lui. C'est pour sauver la vie de ce monsieur-là. Je suis obligé. Vous savez que, et il est la zaken, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est la zaken, il était entre la vie et la mort. Un Shabbat. Il était sur une terrasse pour écouter un cours de Torah, et la neige est tombée sur lui. Il s'est pas rendu compte que la neige est tombée sur lui et son corps a gelé. Donc Hachamim, ils étaient obligés d'allumer le feu pour le faire vivre. Pourquoi tout cela? Parce qu'on profane Shabbat pour un malade pour qu'il puisse vivre et respecter beaucoup des Shabbatot. Ça veut dire que la Torah, elle est faite pour vivre, pas pour mourir. Hachem, il veut qu'on vive, il veut pas qu'on meure. Mes amis, alors maintenant, avant que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, c'est écrit dans la Torah, Ve'el Moshe Amar, allez el Hachem. Et Moshe, il a dit, monte au ciel. Qui? C'est ça la question. Qui? Qui a dit à Moshe? On ne peut pas dire que c'est Hachem qui lui a dit, parce que c'est écrit, et Moshe, il a dit, monte chez Hachem. Ça veut dire, par exemple, David, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, monte chez David. Non. Je peux pas dire à quelqu'un, je m'appelle David. Je peux pas dire, moi, David, monte chez David. Non. C'est pas logique. Alors, mais c'est ça la question que je me suis posée. Qui a dit à Moshe, monte chez Hachem? Ve'el Moshe Amar, allez el Hachem. Et Moshe, il a dit, monte chez Hachem. Qui? C'est ça, mes amis, une question que je me suis posée lorsque, en venant de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Mes amis, il faut savoir une chose. Dans la vie de chaque jour, il faut savoir une chose. Que le judaïsme, il veut de nous qu'on progresse. Ça veut dire, il faut toujours avoir cette capacité de progresser. De progresser. Comment Rabbi Haim Pinto, il est monté? C'est pas un jour oui, un jour non. Toujours, il se disait, je vais monter. Je vais progresser. Et c'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Haim Pinto. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, il a découvert Hachem, et chaque jour pour lui, c'est une découverte. Ça veut dire que chaque jour, il disait, il faut que je participe à progresser dans le service d'Hachem.
Vous savez que David Ameller, il dit, Hishafti derachai v'ashiva raglai aidotecha. David Ameller, al-Vashem, il dit, chaque jour, je me dis, demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la yeshiva. Il va à la synagogue. Il va au Beit HaMikdash. Et ce David Ameller, il n'a rien à faire avec de dire, demain, je vais aller faire un jeu de foot. Demain, je vais aller faire les achats. Demain. Mais David Ameller, c'était pas n'importe qui. David Ameller, il était quelqu'un qui était correct. Lorsqu'il disait demain je vais faire quelque chose, il le fait. C'est quoi? Demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, et à la fin il va à la synagogue. Pourquoi il dit pas carrément demain je vais à la synagogue? Pourquoi il faut qu'il dise demain je vais aller voir tel ami, demain je vais aller faire ça, et après il va. Pourquoi? Mes amis, moi j'ai jamais fait ça. Moi j'ai un calepin, j'ai un stylo, et j'écris, demain je vais faire, demain je vais faire, je vous donne la parole d'honneur. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Tout le temps, je note. Je note. Et à la fin, le lendemain, j'exécute ce que j'ai écrit hier. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Quand David Ameller, il n'a rien à faire. Dire demain, j'ai une réunion d'études, demain j'ai ça, et à la fin, il va à la synagogue. Pourquoi tout ça, mes amis? C'est vrai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une réponse spectaculaire que je vais vous donner, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vrai, David Ameller, il avait des projets. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Et demain, je vais faire ça. Il avait des projets. Il avait des grands projets. Et il attendait le lendemain pour les faire. C'est qu'entre-temps, David Ameller, il a découvert encore Hachem. Et lorsqu'il a découvert Hachem, parce que David Ameller, c'est pas comme nous. On stagne. David Ameller ne stagne pas. Toujours, il va en avance. Mais Hayr el Hayr, il avance, il progresse. C'est vrai. David Ameller, à son niveau, il dit demain j'ai à faire, demain j'ai à faire, demain j'ai à faire. Et à la fin, entre-temps, il a découvert qui est Hachem. Découvrir Hachem, nous, malheureusement, on s'est habitué. On respire. On ne dit même pas merci à Hachem. On ne dit même pas merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque respiration qu'on fait. Et pourtant, chaque seconde, j'ai assisté à un rabbin au Mexique en train de mourir et comment ils ont essayé de le ressusciter. Et il faisait comme ça un massage au cœur. Et à un moment donné, il ouvrait ses yeux. Et après encore, il va mourir. Jusqu'à la fin, le pauvre, il est mort. Mais il y a beaucoup de fois, ils réussissent. Les médecins, ils réussissent à ressusciter complètement la personne. Combien de merci on doit. Il y a quelqu'un qui nous a raconté cette semaine que 2 fois il a eu une grosse crise cardiaque. Ils l'ont pris à l'hôpital. Et à l'hôpital, il est mort. Et les médecins, bien sûr, même qu'il est mort, ils ont essayé de le réanimer. Et il a ouvert ses yeux. Et après encore, il a fermé ses yeux. Et encore, ils ont continué. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils se promènent ici à Ra'anana, vivants. Combien de merci il doit dire à Hachem? Il devait être par terre. Il devait être sur une tombe maintenant, laissant sa femme et ses gosses, veuve et orphelin. Combien de merci il doit dire? Nous, chaque seconde qu'on respire, c'est un merci à Kadosh Baruch Hu. Mais on s'est habitué. On s'habitue à la respiration. Alors, malheureusement, mais pas les tzadikim. Les tzadikim, pour la façon comment eux ils disent merci à Hachem à travers la Torah, en se connectant davantage avec Hachem, ils montent. Chaque jour, on n'a pas besoin de leur dire, allez, progressez. Eux-mêmes, ils vont progresser. Eux-mêmes. Vous savez, il y a un rabbin qui s'appelle Rav Saadia Gaon. Ce Rav Saadia Gaon, un jour, au milieu de la nuit, il était invité chez quelqu'un. Au milieu de la nuit, il se réveille.
il prie, et en priant, il était en train de pleurer. Mais il a pleuré d'une manière qu'il ne s'est pas rendu compte que le propriétaire, il s'est réveillé. Il a entendu quelqu'un qui fait sa prière dans la cour. Il pleuvait dans la cour, et lui, pour ne pas réveiller le propriétaire, il est sorti à la cour. Mais même d'accord, il a réveillé le propriétaire de la maison. Le propriétaire, il descend. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, rien, je m'excuse, je m'excuse. J'ai dit, mais qui es-tu? Il dit, mais je veux rien, je suis comme toi, un juif comme toi. J'attends. Mais tu es chez moi, et je connais pas qui tu es. Mais qui tu es? Comment tu t'appelles? Saadia. Mais Saadia qui? Il lui a dit, je m'appelle Saadia Gaon. Le propriétaire dit, quoi? Toi, le grand rabbin Saadia Gaon? Je ne savais pas que c'était toi, le grand rabbin Saadia Gaon. Comment pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'aurais donné ma chambre. Je t'ai donné avec une chambre des invités. J'aurais pu te donner ma chambre, la meilleure. Il a commencé à l'embrasser les mains. Excuse-moi, excuse-moi. Saadia Gaon lui a dit, non, 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 Baruch Hashem, tu m'as bien accueilli, tu m'as bien reçu. C'est bon, c'est bon. Alors, maintenant, le propriétaire de la maison, maintenant, il était il avait honte qu'il n'a pas assez honoré Rav Saadia Gaon. Alors il a commencé à pleurer. Rav Saadia Gaon lui a dit, hey, tu n'as pas pleuré, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tu m'as bien accueilli chez toi. Ah, maintenant le monsieur, il dit au Rav, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures comme ça dans la cour? Mais tu es un grand sadique. Il dit, écoute-moi mon fils, je t'apprends quelque chose. Que chaque jour qui passe, on découvre Hachem davantage. Comment que j'ai connu Hachem hier? C'était hier. Mais aujourd'hui, je le connais d'une autre manière. La façon de connaître Hachem par rapport à hier, c'est un autre jour. Alors chaque jour, je demande à Hachem pardon que je ne l'ai pas connu hier comme je l'ai connu aujourd'hui. Vous avez compris, mes amis? Voilà les tzadikim. Ça veut dire que chacun, il demande à son corps progresse. D'après ce que je suis en train de vous dire, j'ai expliqué que maintenant que Moshe Rabbeinu veut monter au ciel, c'est pas avec monter au ciel, parce qu'Hachem il a invité de monter au ciel. C'est pas, ici on parle pas d'un perroquet qui répète ce que tu dis. Ici on parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est préparé pour monter chez Hachem. Vous avez compris? Lorsqu'on vient à la synagogue, on se prépare pour venir à la synagogue. Lorsqu'on va écouter un cours de Torah, on se prépare pour écouter ce cours de Torah. C'est pas, on va dire des bêtises, on va voir quelque chose de sale, et après on va aller écouter un cours de Torah. Ça va pas marcher. Il faut préparer ta tête pour écouter un cours de Torah. Il faut que le cerveau, il soit propre pour capter le cours de Torah. Et c'est pas, mettons, on va m'écouter, et après on va voir un film. Ça marche pas comme ça. On va m'écouter. Alors on va essayer, si Dieu veut de faire quelque chose, on va progresser un peu plus, on va essayer de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, par rapport au cours. Mais c'est vrai qu'on va écouter le cours, après on va faire n'importe quoi. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Mes amis, c'est ça l'explication de El Moshe Amar al Hashem. Et à Moshe, il a dit Moshe Hashem. Qui a dit à Moshe? Moshe, il s'est dit à lui-même. Vous avez compris? El Moshe, qui a dit à Moshe? C'est Moshe. Moshe, il se dit à lui-même, oh, avec tout ce que j'ai écouté hier matin Torah, je ne veux pas monter de cette même façon chez le bon Dieu. Il faut que je me prépare davantage pour pouvoir monter chez Akadosh Baruch Hu. Mes amis, lorsque Kippour il arrive, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque Kippour il arrive, on va pas on commence pas le jeûne avec des bêtises. C'est pas en parlant des bêtises. Je commence le jeûne. Je commence le jeûne propre. Ben oui. Je commence le jeûne de Kippour propre. Je me prépare déjà depuis Rosh Hashanah.
on se prépare proprement. Mes amis, aujourd'hui, partout aujourd'hui, on parle, partout, on parle. Est-ce que le monde, comment aujourd'hui, le monde, il n'est pas correct aujourd'hui, le monde. On ne s'aimait pas, il y a de la guerre de partout. On parle de la paix, mais il y a la guerre. Il y a des menaces de partout, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le monde. Mais mes amis, une seule chose je peux vous dire. La politique, le monde, c'est une chose. Mettons ton monde à toi. Toi, la personne, par rapport à toi. Toi aussi, tu es en pleine guerre. Avec qui? Avec le Yetzirah, le mauvais penchant. On l'appelle Satan. Le Satan. Tu as une guerre avec lui. C'est une guerre mondiale. Que chacun de nous, il a avec le Yetzirah. C'est une guerre. Des tentations. Lui te dit, allez, vis comme tu veux. Fais ce que tu veux. Éclate-toi. Mais ta conscience, ton rabbin, il te dit non, il ne faut pas faire comme ça. Mes amis, écoutez très bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On arrive devant une faute. Et je ne sais pas quoi faire. Et malheureusement, j'ai des tentations pour la faire. Pour faire cette faute. Il y a deux forces qui me tirent. Il y a une force qui me dit, allez, ne fais pas, sois fort, tu peux. Il y a une autre force qui me dit, David, allez, ça va, fais-la. Après, tu vas dire, Hachem, pardon, il va te pardonner. Allez, tu fais pénitence. Donc finalement, vous avez compris ce que je vous dis. Ça veut dire que moi-même, je me parle. Exactement, c'est ça. David, lève-toi. Par exemple, jamais j'oublierai une fois, j'étais à Marseille, et on a fait la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Et le lendemain, j'ai reçu les gens, toute la journée. Et voilà, le soir, que Dieu repose à mon paix, Léon Haddad, c'est lui qui m'a accompagné, on retourne à Lyon. On arrive à Lyon vers 4 heures du matin. Et j'étais crevé, fatigué, 2 jours que j'ai pas dormi. Bon, Léon Haddad, lui, c'était lui qui devait accompagner mes enfants à l'école. Alors, il me dit, Rabbi David, de toute façon, moi, je vais pas aller dormir, toi, tu es crevé. Moi, hier, j'ai dormi toute la journée, toi, tu as reçu les gens toute la journée. Alors, voilà. Demain, c'est Rosh Chodesh. Est-ce que je t'attends pour t'accompagner à la synagogue? Je lui dis, écoute, Léon, toi, tu as dormi toute la journée, 2 jours, tu as dormi. Moi, j'ai pas dormi. Je vais voir. Si je peux, mais viens. Viens quand même. Tu tapes. Si je peux, ben, tu tapes à la porte et on verra d'ici demain. Ben, le lendemain, je lui dis, ben, une condition, ne va pas vite. Tape et attends-moi quelques minutes. Donne-moi le temps que je descende t'ouvrir. Le lendemain, je l'entends. Au moment que je l'entends, ben, je me parlais à moi-même. David, tu es crevé, tu es fatigué, tu dors. 2 jours. Lui, il a dormi 2 jours. Toi, tu n'as pas dormi. Après, mais David, tu sais, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Il y a le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oui, d'accord, Rosh Chodesh, mais je suis fatigué. Alors, du coup, j'ai eu un argument. Mettons, moi, je me parlais. Je parle à moi-même. Ou je parle à mon Yetzirah. Attends, imagine-toi, David, que, à cette époque, M. Edmond Safra était vivant. Je le connais. Beaucoup de fois, on s'est rencontrés. Il m'a jamais donné d'argent. On se respecte. Bon. Je lui dis, imagine-toi, David, qui vient prier avec toi. On vient te dire maintenant, Edmond Safra, il est à la synagogue, il va te donner un gros chèque. Tu vas pas aller pour lui? Tu vas aller pour lui. Alors pour lui, tu vas. Et pour celui qui te donne la vie, et celui qui s'occupe de toi tout le temps, tu ne vas pas, qui est Hachem, j'ai sorti du lit. Après, j'ai commencé à rigoler. Ouais, c'est la rigolade, ça freine pas là de toute façon. Mais c'est comme ça il faut faire.
avec le Sahara, il faut jouer. Eh ben, c'est ça ce que la Torah nous dit. C'est ça la leçon qu'on apprend. El Moshe Amar, allez El Hashem. Et à Moshe, il a dit, qui a dit à Moshe? Lui-même. Lui-même, il se parle lui-même. Beaucoup de fois, moi, David Pinto, alors, je me parle à moi-même et je dis, alors David, qu'est-ce que tu fais? David, tu sais, si tu fais cette faute, tu fais honte à ton père. Ton père, il te regarde. Il y a Hachem qui te regarde. Il y a ton grand-père. Moi-même, je me parle avec moi. Et grâce à Dieu, lorsque je fais quelque chose de bien, David, je te félicite. Tu as bien fait. Je me félicite moi-même. Pas devant les gens, entre moi et moi. Eh bien, c'est ça, mes amis. Ve'el Moshe Amar. C'est une belle leçon qu'on apprend après Matan Torah. Après le don de la Torah, il faut progresser. Mes amis, après une belle journée d'aujourd'hui, qu'on a été chez Rabbi Meir Bahanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh ben, c'est super. On est très heureux, on est très content avec ce beau pèlerinage de Émona en Dieu. Il faut avancer. Il faut avancer dans la vie. Je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai lu aujourd'hui, lorsque j'étais à Méron, lorsque j'étais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, en train de faire, lorsqu'on a terminé Minha, j'ai pris un livre de Tehillim. Et dans ce livre de Tehillim, il y a une petite histoire qu'on raconte sur Baal Shem Tov. Une fois le Baal Shem Tov, vous savez que Baal Shem Tov, à Shalom, de temps en temps, le Shabbat, il était un grand tzaddik. Sa neshama, il se promène dans les mondes entiers. Le Baal Shem Tov, à Shalom, sa neshama, il se promenait dans le ciel et voulait rencontrer une autre neshama, un qui s'appelle Rab Nachman. Pas Rab Nachman Breslev, non. Un autre Rab Nachman. Et il a rencontré cette neshama de Rab Nachman. Ben, Rab Nachman lui a dit, alors tu m'as cherché, voilà, je suis venu chez toi. Bien, j'ai fait te faire visiter un palais. Là-bas, il y a des neshamot, pas des tzadikim, pas des grands rabbins. Un palais des juifs simples qui ne comprennent rien dans la Torah, mais qui lisent le Tehillim. Tehillim. Je me rappelle au Maroc, même en Tunisie, à la synagogue de Djerba, il y avait des minyanim, des gens qui lisent que Tehillim. Au Maroc, je me rappelle, la plupart des juifs au Maroc, ils lisaient que Tehillim. Que Tehillim. Il y avait des rabbins, bien sûr, il y avait des yeshivot, mais pas, je peux même vous dire, peut-être 80% des gens, ils comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Il y avait une fois un juif, il était en train de dire, bah, il priait à haute voix. Je lui ai dit, tu comprends ce que je te dis? Il m'a dit non. J'ai dit, alors tu cries sans savoir pourquoi tu cries? Il m'a dit, je sais une chose, je prie. Il m'a fermé la bouche. Moi qui comprends ce que je dis, peut-être j'arrive pas à la prière de ce monsieur-là qui comprend pas ce qu'il dit. La émona, la foi. Ouais, c'est comme ça, mes amis. Lire Tehillim. Il comprend pas ce qu'il est. Mais il est Tehillim, il sait que c'est David Ameller. C'est David Ameller qui a écrit le Tehillim. Il sait que le Tehillim, c'était des prières, c'est tout. Et grâce à ce Tehillim que ces gens-là, et même qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils sont zéro dans la Torah, ils savent rien du tout. Ils font même des fautes. Ils savent pas qu'ils font des fautes. Ils savent pas. Ils connaissent pas la halakha. Ils connaissent pas les lois. Mais ils connaissent une chose, Tehillim. Ah ben, ils ont un Gan Eden spectaculaire dans l'autre monde. Un Gan Eden qui est à eux. Un remerciement de Hakadosh Baruch Hu. De la même façon que nous, on dit merci à Hakadosh Baruch Hu pour chaque instant qu'on respire. Et ça demande, ça nous oblige à ce que
on doit reconnaître Hachem davantage. Ah ben, ces gens-là qui lisent tes livres sans comprendre qu'est-ce qu'ils lisent, ou ces gens qui font la prière sans comprendre pourquoi ils font la prière, et malgré tout, ils font cette prière parce qu'en général, quelqu'un, tu lui donnes des papiers, de l'argent, mais lui, c'est pas que c'est de l'argent, il croit que c'est des papiers. Et à la fin, il va les jeter. C'est pas vrai. Ces gens-là, ils savent qu'ils comprennent pas la prière, mais ils savent une chose. Ils font la prière à Akadosh Baruch Hu, ils prient à Hachem. Ils prient à Hachem. Le fait qu'ils savent qu'ils prient à Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, c'est une façon de remerciement. Vous savez, il y avait quelqu'un, il y avait une fois, il n'y avait pas de pluie en Pologne, il n'y avait pas de, non, en Ukraine, il n'y avait pas de pluie. Ils sont venus chez Baal Shem Tov. Pour que Baal Shem Tov, il fait quelque chose, il prie. Baal Shem Tov, il a tout fait. Well, la prière ne monte pas, il n'y a pas de pluie. Vous savez, dans le rêve, ils sont venus chez Baal Shem Tov, ils lui ont dit, même si tu pries toute l'année, il ne va pas pleuvoir. Il y a un juif qui sait ni lire, ni écrire, ni rien, ni prier, ni rien. Lui, s'il vient à la synagogue, il prie, la prière, la pluie va tomber. Ils sont partis chez lui. Ce juif, dès qu'il a vu Baal Shem Tov, il lui a dit, ça va, Rabbi? Il lui a dit, on est venu chez toi pour que tu pries pour nous. On est venu chez toi pour que tu pries pour nous. Alors, le monsieur, il dit à Baal Shem Tov, moi, prier pour vous. Je connais ni lire, ni écrire, ni rien. Je connais rien du tout. Il lui a dit, c'est pas possible. Eliyahu Navi nous a dit que, Hachem lui a dit, Eliyahu Navi m'a dit que tu es la seule personne qui peut prier pour nous et la pluie va monter, elle va tomber. Je lui ai dit, écoute, je suis gêné, je sais pas prier, on m'a pas appris, je sais rien du tout. Et Hachem Tov, il a exigé. Bon, il vient avec eux, il voit la synagogue. La synagogue était pleine, il y avait un monde fou. Et voilà, le monsieur gêné, il sait pas, il regarde tout ce monde-là, il sait pas par où commencer, par où terminer. Et à un moment donné, il ferme ses yeux, il dit, Hachem, tu me connais, hein? On se connaît. Tu sais bien que je ne sais pas quoi te dire. Je vais te répéter ce que j'ai l'habitude de te dire chaque jour. Comment ça, il parle avec le bon Dieu? Le monde entier, ils avaient leurs yeux braqués sur lui. Il a dit, Hachem, moi je connais que Aleph Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain. Il a dit les 22 lettres d'alphabétique. Et après il a dit, Kof, Resh, Shin, Tav. Il a dit, Hachem, alors tu prends tous ces Aleph Bet là, tu vas te faire une belle prière de ces Aleph Bet et tu la mettras sur ta couronne. Il a terminé cette prière là et la pluie a commencé à tomber. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, c'est quelqu'un qui connaît Hachem bien, à sa façon. Chacun, il doit connaître Hachem à sa façon. Nous, on le connaît, et même à notre façon, on ne le fait pas. Voilà. Chacun connaît Hachem à sa façon. Mais au moins qu'il y a quelque chose. Mes amis, on n'est pas des tzadikim, mais les tzadikim, à leur façon, à eux, je parle, à leur façon des tzadikim, chaque jour, ils découvrent Hachem d'une autre manière. Ils découvrent la grandeur d'Hachem, l'univers d'Hachem, au-delà de là. Ils vont le servir d'une autre manière. Au moins, nous aussi petits qu'on est, on ne peut pas être comme eux, impossible, au moins, qu'on fait ce qu'on peut. Au moins, une petite progression, pas tomber. Mes amis, David Amelech, avant de mourir,
il dit à Shlomo Amelech, son fils, mon fils, il y a des gens que ils m'ont fait du mal et ils sont condamnés à mort, mais je leur ai promis que je les tue pas. Mais toi, il faut trouver une excuse pour les tuer. Parce que si tu les tues pas, ils vont pas aller à Gan Eden. Alors c'est mieux que tu les tues pour qu'ils aient Gan Eden. Après, il lui a dit, il y a un autre qui s'appelle la famille de Barzilai. Eux, eux, toujours tu vas les inviter à ta table. Toujours tu les inviteras à ta table. Parce qu'ils m'ont fait un service. Un jour, j'avais besoin d'eux, ils m'ont fait un service. Vous vous rendez compte? Il y a un grand rabbin, un très grand rabbin, je crois que c'est Haïm Shlomovitch Alav Shalom, le Mashgiach de l'Aïshiva du Mir. Il dit, pour un service que ces Barzilai, cette famille Barzilai, ils ont fait à David Ameller, David Ameller, il dit à son fils que cette famille-là, ils vont être Me'ochli Shulchanecha. Tu vas les inviter tout le temps à ton palais à manger à ta table. Vous vous rendez compte? Pour un service qu'ils ont fait à David Ameller. David Ameller, il laisse un testament colossal, de les inviter chaque jour à manger à sa table. C'est la folie. Alors j'ai lu ça, je me suis un peu mordu le doigt. J'ai dit, alors comment non on va dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec nous. C'est pour un service que Barzilai a fait à David Ameller. David Ameller, il laisse un testament à son fils. Ce monsieur-là, il m'a rendu service. Lorsque Avshalom, ton frère, il voulait me détrôner, et j'avais faim, et m'a apporté à manger. C'est de la folie. Alors, vous savez qu'hier, avant-hier, à Toronto, il y a un avion qui s'est renversé. Il y avait il y avait des dizaines de personnes. Quel miracle. Il n'y avait pas de mort. Il y avait des blessés. C'est de la folie. Lorsque tu vois comment cet avion, il a atterri, il s'est retourné, il a explosé. Et les gens sont restés vivants. Ces gens vivants, combien des merci doivent dire à Hachem? Moi, une fois, j'ai mal avalé un morceau de viande. J'étais seul. Et ça m'a étouffé. Et ça m'a paniqué. Et je croyais que c'est la fin. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à l'avaler. Combien de merci je dois dire à Hachem? Vous avez compris, mes amis? Combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu? C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, cette paracha, c'est écrit, El Moshe, et à Moshe, il a dit, monte chez Hachem. Qui a dit à Moshe? Personne n'a dit, c'est à Moshe. Il s'est dit à lui-même. Il y a Hachamim, le Zohar, il y a beaucoup de Hachamim, ils répondent à cette question. Moi, je réponds à cette question à ma façon. Une façon simple. Et qui a dit à Moshe? Lui-même. Je vais monter chez Hachem. Pour monter chez Hachem, il faut que je me prépare. Hachem, c'est pas mon copain. Je vais aller apporter la Torah. C'est pas n'importe quoi, la Torah. Je vais à la synagogue, c'est pas n'importe quoi. Mes amis, que le bon Dieu me pardonne. Donc je reçois des gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Ils tremblent. Ils oublient pourquoi ils sont venus chez moi. Et je me dis, moi, je suis avec un être humain. Comment moi-même, je vais être devant un Kadosh Baruch Hu. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Mes amis, quand je vais au Hu, il vous protège. Quand je vais au Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et maintenant, on va voir un petit film. Aujourd'hui, j'ai pris l'année, c'est Gant Sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai Bimeir Ala Nes. Alors, voilà, je vais vous bénir, même si c'est sur vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Mais avec les doigts Kadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, bracha, be'atzlacha, be'ut, kinatson. Ici, on est chez Rabbi Meir Baal HaNes, alav shalom. Pas le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes soit avec vous. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai prié pour vous tous. Je savais que ça, c'est tous les noms. Ils ont bien rangé Rabbi Meir Baal HaNes. Ils ont fait une belle construction. Ils l'ont bien rangé. Si Dieu veut, un jour vous venez ici, vous venez pèleriner. Là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Ça, c'est la grotte en bas. Que son zéchout soit avec vous, si Dieu veut. Que je vous protège, vous donne la santé, la bracha, la parnassa, si Dieu veut. Le zéchout de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Si Dieu veut, après, voilà, vous êtes comme si vous êtes tous en train de pèleriner. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a un moment que le monde, il est un peu dans les difficultés, que il apporte un bon mazal, ceux qui ne sont pas mariés, une bonne parnassa pour ceux qui ne sont pas de parnassa, et la joie, la réfoua. Arabe, j'avais oublié de vous donner un nom, c'est Léou Nishmat Rachel Bat Matkin Amar, la maman de Lucky et Roger Amar. Kakash Borou, Léou Nishmat. Nishmata, Keneratson, Be'et Hashem. Que je vous protège, je vous donne bracha, betzlacha. Amen, amen, amen.